Bonsoir à tous. Bonsoir. Et d'abord, un grand merci, François, pour ton intervention, qui, je sais, c'est pas la première fois que tu nous rejoins et que tu participes à un de nos congrès, et c'est fort apprécié par nos adhérents. Un grand merci pour ça. Monsieur le ministre, Madame la ministre, chère Anne-Marie, elle vient de partir, elle avait un train à attraper, mais je la remercie quand même pour être venue, pour sa présence. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le sénateur, Mesdames et Messieurs les présidents, chers adhérents et chers amis. Ces 2 dernières années, les entreprises de transport routier ont dû faire face à une inflation exceptionnelle qui a touché l'ensemble des coûts de l'entreprise. Dans la continuité d'une année 2023 très morose, nous constatons tous que la reprise n'est pas au rendez-vous en 2024 pour la majorité des adhérents. Ils ont exprimé de nombreuses et légitimes inquiétudes. Alourdissement de la fiscalité du carburant, hausse des cotisations patronales, baisse globale des chiffres d'affaires par rapport à 2023 et enfin, nous en parlions tout à l'heure, forte évolution du coût des assurances. Sans rentrer dans le détail des débats budgétaires actuels, je dois évoquer les conséquences pour nos entreprises de certaines mesures envisagées dans le PLF et le PLFSS pour 2025. Tout d'abord, la suppression brutale de la déduction forfaitaire spécifique qui constitue une remise en cause des orientations et des engagements même pris par le gouvernement précédent. Deuxièmement, la modification des exonérations de charges sur les salaires. Et enfin, les contraintes financières sur le verdissement des flottes, et ça a été l'objet de cette table ronde en particulier, et sur les flottes de plus de 100 véhicules du transport léger. Je pourrais également vous parler TICPE et écotaxe régionale. Comprenez, Monsieur le Ministre, que si nos entreprises ont conscience des efforts qu'elles devront fournir en raison de la situation des finances publiques, elles n'accepteront pas de mesures dont les impacts seraient dévastateurs. Au-delà de ces enjeux sur lesquels l'OTRE est et restera mobilisé, je souhaite aussi parler de facteurs plus structurels. À l'OTRE, nous avons acquis une certitude. L'avenir de nos TPE-PME passera par la souveraineté et la compétitivité de nos entreprises, ainsi, et c'est un thème qui nous est cher, de la juste répartition de valeur. Cela doit se traduire par une juste revalorisation des opérations de transport, y compris dans les opérations de sous-traitance, une claire application de l'indexation gazole en pied de facture, un strict respect dans les délais de paiement. Ces points constituent incontestablement la priorité numéro 1 de l'OTRE, auquel j'ajoute la lutte contre les prix abusivement bas. Ces combats, l'OTRE les mènera auprès du Parlement, du gouvernement, des administrations, des élus locaux et de l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Pour ce faire, nous avons, depuis le début de l'année, et grâce à l'ensemble des professionnels de l'OTRE, formulé 22 propositions urgentes pour le TRM et 18 urgentes pour le TRV. La majorité de ces propositions vitales pour les nombreuses TPE, PME et ETI du transport routier français de marchandises et de voyageurs sont, et j'insiste sur ce point, à coût zéro pour les finances publiques. Sans être exhaustif, je résume les attentes de nos professionnels. Tout d'abord, pour le transport routier de marchandises. Il est primordial de mieux qualifier et sanctionner les pratiques de prix abusivement bas. C'est essentiel. Pour ce faire, nous proposons de renforcer le Code des transports, trop imprécis, ainsi que l'action et les pouvoirs de la DGCCRF, afin de lutter contre les pratiques déloyales. L'OTRE milite ensuite pour garantir la transparence des prix proposés par les opérateurs de services numériques de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises, ainsi
que les responsabiliser pour mieux lutter contre les prix abusivement bas. S'ensuit une solution simple et pragmatique. Rendre obligatoire l'affichage des prix sur les bourses de fret. Tout ce travail doit également conduire à assurer des revenus décents et fixes pour les transporteurs routiers. Il en va de la justice sociale, de la survie économique de nos métiers, du respect ainsi que de la reconnaissance légitime pour l'apport incontestable des professionnels de la route au bon fonctionnement et à la croissance de l'économie française. Nous avons formulé une proposition de bon sens, aussi simple qu'efficace, qui vise à affirmer le caractère illégal des clauses dites tunnels, en application de l'indexation énergie. C'est une indexation dans les contrats commerciaux. Enfin, et j'en terminerai sur ce point pour le transport routier de marchandises, je crois que nous devons œuvrer collectivement à la limitation et, idéalement, à la disparition des prestations de transport non valorisées. Deux leviers semblent rapidement et facilement activables en la matière. Il s'agit de, premièrement, réglementer les conditions de gestion et d'échange de palettes, et deuxièmement, légiférer sur les temps d'attente. Nous en parlions, c'est essentiel, chez le client et les conditions d'indemnisation de ces dépassements. Les professionnels du TRV ont, quant à eux, de fortes attentes que nous avons également compilées dans un livret, publié cet été, avant la nomination du nouveau gouvernement. Parmi les principales préoccupations du secteur, je souhaiterais mentionner quelques points cruciaux. Nous attendons des pouvoirs publics qu'ils garantissent la juste répercussion des fluctuations de coûts de l'énergie dans le cadre des services conventionnés. Notre président du Conseil des métiers TRV l'a bien exprimé dans la table ronde, c'est un sujet majeur. Il existe deux solutions pour faire face à cet enjeu. Tout d'abord, sur la base des indicateurs publiés par le Comité national routier, le CNR, il faut inclure des clauses mensuelles d'indexation d'énergie dans les contrats publics. Ensuite, on doit revoir la structuration des appels d'offres, qui donnent aujourd'hui un poids trop important aux critères prix au détriment des critères techniques et environnementaux. Je crois, et nous sommes nombreux, qu'il est essentiel de développer des infrastructures de qualité pour garantir l'essor économique et la compétitivité des entreprises des transports touristiques et des services librement organisés, les SLO. Pour cela, et même si nous avons conscience des freins et difficultés, nous suggérons de construire un plan ambitieux de développement, d'aménagement et de sécurisation des gares routières au regard des objectifs de décarbonation, afin de développer des services de qualité au sein des gares routières. Naturellement, l'idéal serait l'application rapide des 40 mesures proposées. Mais avec ces éléments, nous disposons déjà d'une feuille de route pour les prochains mois. Et nous savons pouvoir compter sur vous, Monsieur le Ministre, ainsi que sur vos équipes, pour mettre en place une collaboration aussi franche qu'efficace. Naturellement, je ne peux ce soir aborder l'ensemble de tous les enjeux de notre profession qui souffrent en ce moment. Je tiens tout de même à mentionner l'importance de renforcer l'attractivité de nos métiers afin de dynamiser celle de notre pavillon France. Dans ce but, je dois également rappeler la nécessité, à Paris comme à Bruxelles, et je salue nos amis venus de Bruxelles ou d'ailleurs en Europe, de lutter contre le cabotage illégal qui gangrène des pans entiers de notre activité. Enfin, l'OTRE est, de longue date, pleinement engagée dans la transition énergétique et la décarbonation du secteur. J'en veux pour preuve, notamment, notre participation active à la rédaction des feuilles de route de décarbonation du transport routier au Conseil national de la refondation, un autre CNR. Du transport aux consultations organisées par la DGEC, la DGITM, la DGE
et les multiples auditions parlementaires dans le cadre de l'examen des textes budgétaires, des missions ou propositions de loi sur le verdissement des flottes. Cela me donne l'occasion d'évoquer le lancement très récent d'une nouvelle consultation relative à la stratégie nationale bas carbone, la SNBC, ainsi qu'à la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE. Soyez assurés que l'OTRE, et nous y travaillons d'ores et déjà, sera au rendez-vous et accompagnera au mieux les pouvoirs publics pour atteindre les ambitieux objectifs de planification écologique, dès lors que les trajectoires sont réalistes et que les moyens et l'accompagnement nécessaires seront mis en place. Je ne voudrais pas conclure ce discours sans un point d'alerte portant sur le risque d'une nouvelle crise agricole dans les prochaines semaines. Sans lire dans une boule de cristal, de nombreux signes avant-coureurs rendent cette option largement plausible. Nos entreprises, qui se trouvent dans une situation de forte fragilité, abordent les mois de novembre et de décembre, période de forte activité, avec une appréhension certaine. Nos véhicules ne peuvent pas et ne doivent pas subir le moindre blocage, comme cela avait été le cas lors du précédent conflit agricole en début 2024. Nombre de nos véhicules et de transporteurs avaient alors été directement ciblés, causant des dégâts matériels, financiers, physiques et psychologiques. Un dernier mot pour vous, Monsieur le Ministre, qui nous fait l'honneur de votre présence et que je remercie encore, au nom de l'ensemble des professionnels de l'OTRE, sincèrement. Comme vous le savez, le transport routier, sous toutes ses composantes, est indispensable à la vie économique et sociale du pays. C'est peu de dire que le secteur est en souffrance, et pourtant, il ne réclame surtout pas de vivre sous perfusion, d'aide de l'État. Il souhaite simplement mieux vivre de son travail, qui doit être rémunéré à sa juste valeur. Nous connaissons votre attachement à la question de l'entretien, du développement, et donc du financement des infrastructures. Nous y sommes naturellement sensibles et partageons ces préoccupations. Toutefois, nous réaffirmons haut et fort que les écotaxes régionales ne sont pas et ne seront jamais la solution. Elles constituent un risque fort pour nos entreprises et plus globalement pour le pavillon français. Monsieur le ministre, chers invités et chers adhérents, je vous remercie vivement pour votre présence ce soir, pour votre écoute et pour tout ce que vous apportez à l'OTRE, mais plus globalement au transport routier et au pays. Je vous remercie.